Bonjour, je suis Sidik Sidibé, titulaire d'une licence en réseau informatique et télécom et aussi étudiant à l'école de programmation non atypique. Donc, je fais cette vidéo là pour vous parler un peu de mon projet, le projet de fin de mois, fin de module, projet de fin de module. Et ce mois-ci, on avait pour thème la construction. Donc, il fallait trouver une idée, une solution dans le domaine de la construction. Donc, je vous présente l'idée. Ensuite, je vous dis à quel problème l'idée résout. Et pour terminer, je vous montre la plateforme. Donc, je partir d'un constat. Le constat, c'est que pour quelqu'un qui veut construire, il a un terrain, il a acheté son terrain, il veut construire. Donc, s'il veut construire, il va appeler par exemple un ingénieur ou un technicien qui va lui faire un devis en fonction de la construction qu'il veut faire. Et juste après, le propriétaire du terrain va donner l'argent pour acheter les matériaux. Donc, le problème se situe à quel niveau? C'est que si celui qui fait le devis, s'il ne connaît pas assez bien son travail, il va faire dépenser le propriétaire gratuitement en fait, faire des dépenses inutiles. Ou il a disons des ambitions assez farfelues, il peut donner une grande somme juste pour pouvoir avoir de l'argent dessus en fait. Donc ma plateforme, elle va servir à quoi? L'utilisateur il vient, il rentre la surface de son terrain, il va choisir le type de construction qu'il veut. Et en fonction de ça, nous on lui génère la quantité de matériaux utilisés. Donc voilà un peu pour la théorie. On va passer à la démonstration. Donc je me connecte sur mon serveur local. Je travaille avec WAMP. Donc je mets le nom de projet. Voilà la page d'accueil. Donc c'est une page d'accueil assez simple. Donc comment ça marche? L'utilisateur, j'ai fait un système de sorte que l'utilisateur doit forcément créer un compte avant de pouvoir utiliser mes services. Soit il crée un compte, il fait une inscription ou il fait une connexion. Donc aussi un système de sécurité qui fait que même s'il veut accéder directement au service, on le redirige d'abord vers la page de connexion. Donc on suppose que l'utilisateur veut se connecter. Donc il vient, il va taper par exemple son identifiant. Il met CD par exemple et il met son mot de passe. Il valide. Quand il valide, on le ramène sur une page d'accueil, une seconde page, on peut dire ça comme ça, où on présente les différents services. Donc, on va devis ici, on peut faire son devis ou voir nos prestataires. Donc, devis, c'est comme je l'ai dit, il met la surface de son terrain, on lui donne les différents matériaux utilisés, la quantité, ou il peut voir les entreprises qui pourront mener à bien son projet en fait. On va commencer par l'onglet, par la partie faites un devis. Il y a un formulaire, il choisit son type de construction par exemple. Il choisit sa construction, par exemple un R+3, et il met aussi le nombre de pièces qu'il veut. Je suppose qu'il veut 2 pièces par exemple, à chaque niveau, ou 4 pièces, pourquoi pas. Donc il va mettre sa superficie. On va supposer que c'est une superficie de 375 mètres carrés. Et il valide. Quand il valide, on lui génère un tableau ici où il y a les différentes quantités des éléments qu'il va utiliser. Il y a le nombre de briques, la quantité de ciment, de gravier, de sable et le volume d'eau. Bon, ça c'est voilà un peu. J'ai mis une petite note en bas ici, juste pour expliquer un peu comment se fait le calcul. En fait, quand il choisit le volume, quand il choisit par exemple son type de construction ou le nombre de pièces, on ne prend pas en compte la cuisine et la douche. Donc voilà un peu. Aussi, il a la possibilité de voir nos prestataires. Donc ici, les prestataires sont de la base de données et tant qu'il y en aura des prestataires, on déroule. Et quand il va choisir, par exemple, un prestataire, il va cliquer sur choisir. Il y a un petit message en haut là qui va s'afficher. Votre choix a bien été pris en compte. Voilà un peu comment ça marche. Et aussi, j'ai mis en place une page d'administration très minimaliste. Donc, pour venir à la page d'administration, on demande connexion. Je me connecte, je mets par exemple mon identifiant et je mets un mot de passe, le mot de passe de l'administrateur. Et là, il y a la possibilité de voir quels sont les clients qui ont choisi en fait. Ils ont choisi quel prestataire. Donc voilà un peu comment ça va marcher. Donc ça a été entièrement fait avec du PHP et du Bootstrap. Voilà un peu l'idée et au fur et à mesure que le temps va passer, ce sera consolidé. Merci et puis n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like aussi, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Merci.